En ligne. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir. La chance d'être sur Instagram. C'est Astisso ce soir. Vous êtes dans une télé qui est faite autrement. Ne croyez toujours pas ce qu'on vous dit à la télé, parce que la télévision, c'est vraiment de la merde. Ouais, voilà. J'aurais pas dû dire ça en fait. C'est pas de la merde. C'est excellent la télé. Mais ne croyez pas ce qu'on vous dit toujours à la télé. Parce que ça peut vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je sais pas si le son il est parfait. Ok. Donc je suis ok. Voilà, je suis ok partout. Comme ça, c'est ok encore. Voilà. Donc, eh ben, dis donc, bah cool alors. Voilà. Donc, je vais juste lire 2 ou 3 messages que je viens de recevoir. C'est peut-être ça concerne peut-être les lives. Donc, qui sait, peut-être c'est les messages des dernières nouvelles. Non, je ne crois pas. Non. Donc, non, ça concerne pas les lives. Donc, ok. Bonsoir à tous. On parle de quoi ce soir? Vous l'avez deviné, et là on est toujours dans l'histoire mission Valère machin. Non, c'est pas ça ce soir. On n'est pas dans cette histoire des Valère mission etc etc. Ce soir on parle d'autre chose. Hein. C'est la suite logique de ce qu'on avait entamé. Donc la stratégie de communication, on peut l'appeler suite F1 hein, si vous voulez. Hein. Non, pas suite F1 parce que c'est suite et la suite quoi. Donc voilà, c'est pas suite F1. C'est suite et la suite, hein. Alors, mais moi je comprends pas. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, je comprends. Je comprends en fait. C'est chaque fois quand je ne clique pas sur la transition, donc je dis mal en fait. Il faut que je désactive tout avant de cliquer sur la transition. Alors donc là, je pense que ça doit être bon. J'ai fait comme ça. Voilà, Astisso, stratégie de communication, ouais. Donc sur ces plans-là, donc aussi, j'ai encore quelques petits soucis au niveau de la technique. C'est plus pas des soucis, mais c'est plus des réflexes qu'il faut que je puisse avoir. Bon, ça va venir avec le temps, ça va venir. Ça me fait gagner aussi du temps. Donc voilà. Ok, c'est bon. Là, on va enlever cette fameuse mission. Notre émission est valeur d'hier. Donc pour ce soir, c'est la stratégie de communication suite F1. Non, pas suite F1, mais qu'est-ce que je dis encore? Qu'est-ce que je dis encore? Bonsoir sur Facebook. Vous êtes déjà là? Bonsoir à vous. Encore une fois, je suis content parce que j'ai mon café. Donc je suis très très content d'être là ce soir avec vous pour cet énième épisode de notre live de tous les soirs. Oh. Bien sûr, ça chauffe sur Instagram. Je commence à kiffer Instagram parce que j'étais pas trop fan de Instagram avant. Là, je vois que non, mais ça va quoi. Ça, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Et je suis fan maintenant d'Instagram. Donc, juste pour vérifier au niveau. Ok, est-ce que le son il est bon ici? Ok, donc s'il est bon, donc ça va être au niveau de mon écran en fait pour expliquer. Donc s'il est bon à ce niveau-là, donc je suis bon aussi. On va peut-être juste aller chercher la caméra. Hein. Bon après il faudrait que je donne des cours aussi et que j'explique comment j'ai fait tous ces manips, tout ça pour que les choses soient vraiment parfaites à 100%. Il faudrait que je m'explique un jour, hein. Parce que oui, j'ai bien beau parler d'Ubuntu, tout ça. Ouais, mais c'est bon, monsieur Ubuntu, il faut que tu expliques aussi. Hein, c'est quoi, c'est ta façon de faire, tes astuces, et comment tu t'y prends pour faire les choses. Bon, ça va venir avec les temps. Voilà, je suis devant mon PC, mon ordi. Donc, on va commencer ensemble. Ce soir, c'est la suite de la stratégie de communication. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Non? Bon, c'est peut-être que j'ai oublié quelque chose, mais on sait jamais. Donc, je pense que j'ai dû oublier quelque chose.
Hein? J'ai pas oublié. Je ne sais pas. Donc, je me dis que j'ai oublié quelque chose. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà. Ah oui, il est pas mal les fonds, hein. L'effet d'avoir ces fonds comme ça, hein. Diagnostic de la communication, ça fait pas mal, hein. Moi, je trouve super bien fait, en fait. Hein. Diagnostic de la communication par Mamadou. N'est-ce pas génial? Hein? Mais bien sûr qu'on a oublié quelque chose. Comme tout média qui se respecte, on commence toujours par le jingle Africa avec Indi Shalao. Africa. አሳድገሽ ፍቅር እየሰጠሽ ከራስሽ አስበልጠሽ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ Rebonsoir à tous, c'était Indi Shalao, cette chanson qui commence à être appréciée de vous tous parce que je ne cesserai jamais de vous dire de vous donner encore cette information. Indi Shalao, j'ai découvert cette chanson, je l'ai découvert sur Instagram. Non, pas sur Instagram, sur Facebook Creator. Je me suis dit, tiens, il faut que j'aille voir c'est la personne qui a chanté la chanson. Du coup, je suis allé voir la personne qui a fait la chanson sur Instagram. Elle m'a expliqué comment elle avait fait la chanson et qu'elle avait mis en free copyright sur Facebook pour faire bénéficier de cette chanson à beaucoup de gens qui vont l'utiliser dans leurs œuvres. Et moi, j'ai dit, tiens, ça va être cette chanson-là qui va être maintenant le jingle principal de l'habillage d'antenne de Africa. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec Indi Shalao. Indi Shalao, une très très belle chanson qui nous vient tout droit de l'Éthiopie, mais fait avec amour du côté de Los Angeles. Bonsoir à tous, encore une fois, je l'ai dit, bonjour pour ceux qui vont nous regarder en rediffusion ou qui vont nous regarder ailleurs. Je prends un peu de temps comme ça, c'est pour que les gens puissent venir se connecter. Donc ce soir, le sujet de ce soir va être aussi important que celui d'hier, puisqu'il s'agira ici de la suite logique de ce que nous avons commencé hier. Donc je fais un petit récap par rapport à ce qu'on a vu hier. C'était les valeurs, non, la vision d'abord. Bon, on peut commencer par l'émission, la vision et les valeurs. Donc on a pu voir qu'est-ce qu'étaient les valeurs et comment est-ce qu'elle s'est impliquée dans l'entreprise. Donc c'était vraiment quelque chose de très bref. Et puis quand on y reviendra dans la rédaction, on va aller beaucoup plus en détail en fonction du temps qui nous sera qu'on aura en fait pour faire les lives comme ça. Donc on va essayer d'aller plus en détail, mais là j'étais très sommaire, mais quand même je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu comprendre en fait cette notion des valeurs et aussi cette notion des missions et des visions. Donc ce soir, c'est la suite logique. Donc je vais changer l'écran et me retrouver ici avec le diagnostic de la communication. Donc quand on commence en fait, quand on va commencer, maintenant on va rentrer dans la vif du sujet. Et là on a parlé des valeurs. Et on y reviendra toujours, hein, parce que j'ai mis ça de côté, j'aurais pu même écrire ça quelque part ici, bon, valeurs à côté, et puis on va y revenir plus en mettant Instagram, désolé, parce qu'en fait, ils n'ont pas, l'écran n'est pas assez grand sur Instagram. Donc je crois qu'ils voient sur Instagram, ils voient au stick de la
communique. Ils ne voient que cette partie-là. Donc, ouais, quelque chose comme ça, là. Bon, c'est ce qu'ils voient, en fait, sur Instagram. Hein. Ils voient pas tous les cadres, donc ils me voient que là. Donc, désolé, mais vous pouvez virer sur Facebook pour regarder l'écran entier parce qu'on est en 16/9. On n'est pas vraiment en format portrait, en fait, pour pouvoir. Donc, le titre de ce soir, c'est celui-là. On va descendre. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai été très cool. Je me suis dit, ah non, je vais pas vous présenter n'importe quoi. Il faut que je soigne, en fait, mes présentations. Voilà, ça va être cool. Je vais mettre une nana là qui sourit, tu vois, comme elle est magnifique avec cette beauté, cette bonne humeur qui reflète exactement ce que nous faisons passer, en fait, avant tout. C'est les valeurs positives, c'est les sourires, quoi. Et puis j'ai choisi une fille qui me ressemble un peu, ouais, vous voyez comment elle est. Puis elle a la même couleur de peau que moi. Voilà, je suis pas raciste anti-noir, mais bon, voilà, quoi, tu vois, c'est cette couleur-là, c'est la meilleure de toutes les couleurs noires qui existent. Hein. Bon, trêve de bavardage, et je sais que je vais me faire incendier là-dedans, mais bon, on va rentrer dans le vif du sujet ce soir. Avant même de faire le diagnostic, quand vous arrivez dans une entreprise, vous commencez, est-ce que je suis sur le bon, je suis sur le bon truc. Donc vous commencez, vous entrez dans une entreprise, on vous dit, ok, ce que je vais faire, parce que sur Instagram, je peux les priver de ça, mais bon, il faudrait quand même qu'ils voient un tout petit peu. Hein. Je pense que ça serait sympathique aussi pour nous, pour que sur Instagram ils puissent voir un tout petit peu le texte, même s'ils voient pas la dame. Mais qu'il voit quand même un petit peu. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Bah, je suis désolé, c'est tout ce que je peux faire de mieux parce que si je déplace encore plus mon texte là. Voilà, si je fais comme ça, mais bon, après, voilà. Bon, je tue un peu le décor, hein. Je tue un peu le décor de. Voyons ce que ça donne ici sur Instagram. Bon, voilà, le plus important, voilà, donc c'est pas grave, c'est pas grave. Si vous voulez trouver le décor, allez sur Facebook. Donc on a un peu le décor qui est un peu mobo, c'est pas grave, on le fait comme ça pour essayer, pour voir si les gens sur Instagram plus. Voilà, en haut, vous avez l'état des lieux. Quand vous entrez vraiment, vous commencez à faire la stratégie, vous allez commencer à faire une stratégie, on vous confie une tâche, ou bien vous êtes dans une entreprise, ou bien c'est votre affaire, c'est votre société, vous dites, voilà, maintenant je vais commencer à parler communication dans ma société et mettre la communication en avant. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre en place, vous allez en fait faire l'état des lieux de ce qui existe. S'il n'y existe rien en termes de communication, il existe rien, donc il n'y a pas besoin de faire l'état des lieux parce que l'état des lieux dans ce cas-là c'est 0. Donc vous inquiétez pas, si vous venez de créer ou monter votre affaire, l'état des lieux c'est 0. Allez, des gens qui sont dans cette situation, attendez quand on va arriver à votre niveau pour commencer directement la stratégie. Mais non, si vous aviez déjà quelque chose qui existait, que vous voulez améliorer, donc il est nécessaire ou bien voire il est obligatoire de faire l'état des lieux. Ça va consister à quoi et pourquoi il faut faire l'état des lieux? Il va consister en fait à faire le point sur l'existant. Donc, savoir ce qui existe, ce que vous faites déjà en termes de communication. Vous êtes par exemple une entreprise ou bien une petite affaire qui travaille, supposons vous êtes un fast-food. Voilà, donc on va aller vraiment au niveau le plus bas. On va pas aller chercher Total, machin. On est fast-food. Donc, vous êtes un fast-food, tu dis, tiens, je vais faire de la communication pour ma société. Si, vous devez le faire, vous pouvez le faire. Et il suffit juste de regarder ces vidéos quotidiennement, vous pouvez le faire, et vous aurez à le faire. Et vous verrez que c'est facile, et vous aurez des résultats. Donc, vous êtes un fast-food, faites l'état des lieux, vous regardez maintenant, qu'est-ce qui me manque en termes de communication dans mon fast-food. Il suffit pas d'aller chez les voisins d'à côté pour voir, ouais, tiens, il a fait ça, c'est sympa, c'est joli, moi, non. Faut pas réfléchir comme ça, en fait. Ne réfléchissez pas comme ça. Vous êtes une entité qui a une personnalité. Et vous devez définir la personnalité de votre entité, en fait. Donc, cela implique, en fait, d'être plus créatif et de créer des choses que les autres n'ont pas encore créées ou faire les choses que les gens ont fait, mais vous essayez de les faire différemment. C'est ce qui va vous distinguer, en fait, des autres.
Voilà, donc vous faites l'état des lieux de ce que vous avez déjà en termes de communication, si vous venez de récupérer un business, ou bien si vous êtes un fast-food, vous voulez améliorer votre stratégie de communication. L'état des lieux, vous allez regarder un tout petit peu ce que vous avez en termes de support de communication, vos affiches, les sites internet, les réseaux sociaux, le contenu, les éléments de langage que vous utilisez pour communiquer avec vos clients, etc., etc. Donc, il consiste à faire le point sur l'existant, cet état des lieux-là. Ah bah là, par contre, les gens qui sont sur Instagram, vous allez m'excuser, mais je suis obligé de ramener la chose comme ça. Voilà. Donc, ouais, je suis obligé de faire comme ça. Voilà, donc, parce que sinon, Facebook aussi ne voit pas. Hein. Donc, alors, pour faire l'état des lieux, donc, vous devez mener une enquête, comme je disais tantôt. Donc, une fois que vous avez déterminé l'existant, donc là, vous pouvez maintenant vous consacrer à l'enquête et comment il faut mener une enquête. Pour déterminer l'existant, il faut mener une enquête. Et comment cette enquête-là, vous allez mener, bon, tout à l'heure je vous ai dit, l'enquête devait la mener en regardant déjà ce qui existe là, et des vues comme ça, les panneaux affiches, les éléments de langage, les réseaux sociaux, etc., etc. Donc là, comment il faut mener l'enquête, en fait, dans le cadre, par exemple, aussi, si vous êtes aussi embauché, par exemple, dans une entreprise, et c'est là où ça peut être intéressant. Là, je parlais de notre ami qui a le fast-food dans le coin, là, du coin. Mais là, si vous êtes maintenant quelqu'un qui va faire un stage ou bien qui va être embauché dans une entreprise de communication, c'est votre première fois, supposons que vous êtes dans cette situation, vous savez en principe les minimums, vous avez en principe les bases dans la communication, vous savez les minimums déjà. Donc là, vous allez entrer dans une phase où vous allez, ou peut-être que vous êtes une agence de communication, vous allez mener une enquête. Bien entendu, vous menez une enquête, mais pour mener une enquête, comment cela va se faire? Et c'est pas en regardant les séries américaines sur Netflix, comment on mène une enquête qu'on va résoudre un problème de communication en essayant de mener une enquête comme dans les séries télévisées. Ça ne fonctionne pas comme c'est là. Mener une enquête, comment préparer une enquête déjà? Vous voyez, je vous ai gâté aujourd'hui, hein. Je vous ai gâté avec mes affiches là, c'est extraordinaire. Je suis même fier des... Tu vois, vous voyez la nana là? Cette fois-là, j'ai dit la nana. Excusez-moi, les féministes, elle va me tuer. Donc, je vais revenir sur les questions. Il y en a pas? Bah, comme d'habitude, hein, il n'y a pas de questions. Donc, ça questionne pas pour l'instant. Donc, non. Bah, c'est pas grave, il n'y a pas de questions pour l'instant à répondre. Peut-être qu'il y en aura après quand on va avancer, plus les lives avancent, plus peut-être les gens auront envie de poser les questions. Ou des questions. Voilà, donc... non, mais franchement, elle est bien, mon affiche. Hein. En toute honnêteté, hein. C'est bien. Hein. Bah, il vient de Keynote de chez Apple. Ne me demandez pas où j'ai trouvé la photo. Je suis rentré dans l'application. Tiens, je vais vous montrer des passages. Je suis rentré dans l'application là. C'est là. Elle est où là? L'application Keynote. Voilà. Hop. Là, je vous dévoile mes voilà. Donc, vous voyez, je suis rentré dans l'application Keynote de Apple. Et quand vous allez ici au niveau de diapo, vous voyez, vous avez tous les trucs ici. Hein? Voilà. Donc, moi, je choisis celle-là. Et celle-là est pas non plus mal, hein. Tu vois, ça aurait pu faire le titre principal. Mais bon, j'ai pas pris celle-là. Donc, je pense que c'est très populaire, cette photo-là. C'est pour cette raison que je l'ai pas pris. Donc, voilà. C'est facile à chercher. L'application Keynote, de Apple, Keynote, ça s'appelle Keynote. Vous entrez là-dedans. Il existe sur iOS, il existe sur iPhone, iOS et aussi sur macOS. Il est gratuit. Vous allez sur Play Store, vous tapez Keynote, K-E-Y Note. C'est un peu comme le PowerPoint de chez Apple. Donc pour la petite histoire, il y a déjà des templates comme ça. C'est pas mal, c'est très joli. Donc comment mener une enquête? Comment préparer une enquête? Donc là, on va passer, maintenant on a parlé qu'il fallait qu'on prépare une enquête. Donc là, ici, c'est... Ah non, je pense que je vais me déplacer un peu là, parce que sinon je cache la...
Je te cache là, mademoiselle. Je te cache. Attends, ouais, je vais peut-être me décaler comme ça un peu. Voilà. Comme ça, je te décale un peu, mademoiselle. Voilà, comme ça, c'est... Non, ici... Bon, bah... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que j'ai pas non plus que l'accès à mon ordinateur soit public. Donc c'est pas grave, je les cache, j'aurais peut-être me décaler moi. Oui, c'est peut-être moi qui dois me décaler. Hein. Voilà, donc moi je me décale. Voilà, bon je te laisse alors, je me décale là. Voilà, donc du coup sur YouTube, les problèmes c'est que sur Instagram on va plus me voir en fait. Ils vont juste entendre la voix de quelqu'un qui parle, mais ils vont plus me voir. Instagram, je sais pas si on me voit. On va attendre un peu. Parce qu'il faut que être sympa avec tout le monde. Hein. Bon voilà, ils me voient, mais ils me voient juste là à côté. Hein. Bon, désolé les gars d'Instagram, ils me voient juste comme ça. C'est pas grave. Donc, alors, pour mener une enquête, vous devez d'abord justifier les contextes, contexte et la justification. Alors, c'est la méthode la plus facile quand vous faites, par exemple, les termes de référence. Vous avez des étapes sur lesquelles vous vous appuyez pour définir en fait votre organisation rédactionnelle. Donc ici, les contextes et la justification doivent être définis d'abord. Comment on définit cela? On verra ça dans la rédaction, mais ce qu'il faut retenir déjà ici, c'est que généralement du contexte, on parle de la stratégie de l'entonnoir. Donc vous avez la partie la plus large possible, hein. Donc l'entonnoir, vous faites comme ça, et puis elle descend comme ça. Vous partez du sujet le plus large, hein, de la partie la plus large du sujet qui vous concerne, pour filtrer les mots, pour filtrer les contenus, et ressortir en fait au niveau de l'entonnoir quelque chose qui est en rapport avec le contexte de votre sujet. Exemple. Parce que si je donne pas d'exemple, peut-être ça sera pas aussi bien compris. Exemple, on parle de la difficulté, disons à se nourrir. Hein. On parle de la pauvreté, de la difficulté à se nourrir. Voilà. Quand on parle de la difficulté à se nourrir, là, si on doit faire la méthode de l'entonnoir, au niveau du contexte, on va partir, par exemple, sur un contexte de la pauvreté. Parce que si on n'arrive plus à la fin à se nourrir, c'est à cause de la pauvreté. Donc, on va partir d'un contexte général, donc d'un cadre général, pour faire le système d'entonnoir, et puis avoir les sujets sur lesquels on va développer. Donc, vous partez, et puis, quand vous avez le contexte, vous êtes arrivé à ces sujets sur lesquels vous justifiez les sujets. Pourquoi cela se justifie-t-il? Pourquoi il faut mener en fait cette enquête? Ici, on nous parle en fait, ici on parle de l'enquête qu'on doit mener. Par exemple, on est une agence de communication, on doit mener une enquête au sein d'une entreprise qui nous mandate pour mettre en place une stratégie de communication. Donc, on fait l'existant, on fait les diagnostics. On nous dit, bon voilà, tiens, on va mettre en place une stratégie de communication, mais on mène une enquête au sein de la structure elle-même, au sein de l'entreprise. Donc là, on parle de la communication interne dans l'entreprise. Donc, on va mener une enquête en allant sur quoi? Sur les thèmes de référence des gens qui nous ont donnés, pour les raisons qui vont être évidentes par rapport les raisons qui vont être évidentes par rapport à l'entreprise. Donc, on va partir de ces contextes-là et justifier pourquoi cette stratégie de communication s'impose et qu'il est nécessaire. Donc, globalement, ça va se dérouler comme ça pour arriver en fait à dégager les contextes et à justifier à ce niveau-là. Donc, ici aussi, bon, là, vous êtes toujours au niveau de l'enquête, hein. Vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas encore vous n'avez pas encore entré dans le sujet de la stratégie de communication. Vous devez aussi déterminer les objectifs de l'enquête. Donc, on ne mène pas une enquête comme ça juste pour se faire plaisir. Tiens, même moi aussi j'ai fait une enquête, donc ça a été cool, tout ça. Non.
c'est pas, ça devrait pas se passer comme ça en général. Donc, on va ici mener une enquête. On va déterminer les objectifs d'une enquête. Parce qu'on dit, notre enquête, on veut aboutir à tel résultat pour justifier en fait pourquoi nous menons cette enquête. Donc, c'est essentiel et c'est extrêmement important. Donc, au niveau ici des diagnostics et précisément, plus principalement, au niveau de l'enquête, comment on mène une enquête, vous devez déterminer les objectifs d'une enquête. Les sujets sur lesquels vous enquêtez. Bon, ici, ça va être très facile parce qu'il s'agira des sujets liés à la communication. C'est-à-dire au niveau de la communication interne, hein, le flux de communication interne, c'est-à-dire la manière dont les gens communiquent en interne, les outils dont les gens utilisent pour communiquer en interne et les fréquences des communications internes, mais également ça va être aussi au niveau de la communication externe, c'est-à-dire les relations qui existent entre la société qui va vous employer pour faire ces travails-là avec ses clients ou bien ses partenaires externes ou bien ses prestataires. Ces prestations, on peut parler des sous-traitants, des choses comme ça. Donc, ça peut être varié. Cela peut varier en fonction de la société et aussi du domaine dans lequel évolue cette société. Donc, voilà, la chose est là. On a planté le décor. Comment on mène une enquête? Une enquête va se mener comme ça pour donner un peu plus... En fait, elle se met comme ça en place. Hein. Donc, là, vous êtes vraiment dans le cadre de mener l'enquête. Il faut aussi déterminer ici, il faut déterminer également les personnes à enquêter. Donc, vous n'allez pas rentrer dans une entreprise pour faire les diagnostics d'une communication et commencer à mener une enquête et aller enquêter sur n'importe qui et n'importe comment. Donc, non, on va pas aller voir les premiers messieurs qu'on va croiser à l'entrée. Il dit, ouais, tiens, monsieur, tiens, est-ce que vous pouvez remplir ici? J'ai été mandaté, je suis une agence de communication, j'ai été mandaté pour mener une enquête parce que je dois faire une stratégie de communication de votre boîte. Donc, là, il faut que vous répondiez à mes questions, tout ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, vous allez interroger les personnes. C'est quoi je dis quand vous voulez mettre en place une enquête, il faut savoir, il faut déterminer les objectifs de l'enquête et comment mener une enquête. Vous n'allez pas aller interroger n'importe qui. Donc, il faut choisir en fait, cibler les personnes que vous allez interroger. Et là, ça nous fait aussi une transition. Et ces personnes-là que vous allez interroger, il faudrait aussi déterminer l'agenda, en fait, des jours qui vont vous recevoir pour qu'ils puissent répondre à vos questions et qu'ils puissent vous donner des éléments dont vous avez besoin pour le contenu du diagnostic, parce que le diagnostic va être rédigé et puis va être présenté, parce que c'est à partir de ces diagnostics-là qu'on va proposer des solutions. Parce que c'est comme si vous allez, à titre d'exemple, c'est comme si vous allez à l'hôpital, vous avez juste un mot de tête, vous avez pris des Doliprane, ça n'a pas marché, vous avez pris d'autres médicaments, ça n'a pas marché, vous allez voir un médecin, il vous dit, bon voilà, est-ce que vous avez ça? Il fait d'abord un diagnostic de ce qui va pas, il vous recommande un spécialiste et puis vous dira, ouais, écoutez, vous êtes trop fatigué, il vous faut quelques semaines de vacances, évitez de boire trop de sucre, machin, votre taux de glycémie est très haut, donc votre taux de cholestérol augmente comme une flèche, donc évitez de manger gras, etc. En fait, ça se passe globalement comme ça aussi dans la méthodologie dont vous allez avoir pour mener une enquête. Donc vous allez définir en fait les choses étape par étape. Donc l'agenda, vous prévenez les gens, vous appelez monsieur Y, vous dites, oh, écoutez monsieur Y, bonjour, je suis l'agence telle, je suis mandaté pour mener une enquête au sein de votre boîte, donc j'aimerais convenir avec vous un rendez-vous pour répondre à mes questions. Voilà, si vous souhaitez, ça pourrait être un lié de votre convenance et à vos heures de convenance. Donc vous voyez avec la personne, et si la boîte vous autorise à venir au niveau de leur lieu de travail pour mener l'enquête, donc là vous avez encore beaucoup plus de chances. Vous pouvez accéder à la boîte et puis accéder à tous les bureaux, mais il faudrait aussi dans ces cas d'espèces là tout prévoir
aussi demander les accès, demander les autorisations pour les emplois et demander à ce que tous les employés soient prévenus de votre arrivée et que vous soyez bien accueillis pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. Je vous dis cela parce que moi, une fois, j'ai été enquêté, disons plus ou moins quelqu'un était venu. Je n'avais pas été prévenu, donc j'avais du mal à lui répondre parce que j'avais comme l'impression que c'est quelqu'un qui voulait m'extirper les secrets de la boîte. Donc j'étais un peu réticent, je ne donnais pas exactement les bonnes réponses à des questions qui étaient des questions basiques. Donc à la fin, quand j'ai lu les diagnostics, j'ai vu que dans les réticences à donner les bonnes réponses, on avait mentionné en fait les postes que j'occupais, que j'étais parmi les personnes, et je m'occupais d'ailleurs de la communication à l'époque. On m'avait mis dans le diagnostic que j'étais parmi les personnes qui étaient réticents à donner les informations concernant le diagnostic de la communication dont nous étions en charge à l'époque. Donc là, cela est dit, donc l'enquête, l'agenda il est déterminé, vous avez vu avec vos collaborateurs, avec les personnes que vous allez interroger, vous les avez déterminés, vous les avez déterminés, vous savez qui vous allez interroger, vous déterminez l'agenda. Et il y a aussi ce que vous pouvez faire, ça je l'ai mis comme ça peut, les deux en fait peuvent être pareils. Là vous avez la fiche d'enquête. Donc la fiche d'enquête ici, on peut dire mais pourquoi une fiche d'enquête alors que vous mettez en bas les questionnaires? Donc la fiche d'enquête, pour moi, je pourrais la mettre ici en ce qui me concerne parce que j'aime bien mettre les gens dans les bains déjà avant que vous arrivez à faire l'enquête. Pourquoi je dis cela? Parce que vous gagnez du temps en faisant cela. Vous envoyez une fiche dont la personne, les gens avec qui j'ai essayé de mettre en place des choses sur la stratégie de communication, notamment certains artistes, autres, ils savent que tous, je les ai tous, tout le temps, tous, même d'autres, des particuliers, ils savent que tous, je les ai envoyé une fiche d'enquête où il y avait des questions bien précises, mais il y en a qui m'ont jamais répondu et qui ne voyaient pas la pertinence de me répondre assez. Ils me disent ouais, moi mes besoins c'est juste ça et ça et ça. Non mais ça se passe pas comme ça en gros. Donc il y a une fiche d'enquête sur laquelle les gens doivent se baser pour pouvoir en fait donner des réponses claires. Donc là je vous ai préparé la fiche en question ici. Donc je vais réduire juste ici ma présentation et agrandir ici, voilà. Alors diagnostic de la communication, voilà, alors ici vous avez une fiche d'entretien et l'analyse des besoins. Donc voilà. Et sur l'analyse des besoins, on va y revenir. Donc cette fiche là, voilà, donc tout le monde voit ici. Donc je vais montrer, elle va décrire les gens déjà. Ça vous fait gagner. Pourquoi je vous dis que ça vous fera gagner du temps? Le monsieur il va venir, il va se présenter, je suis ça et ça. Regarde, quand vous lui envoyez ça par mail, vous avez déjà ciblé les gens ceux qui sont sur qui faire l'enquête. Vous les envoyez ça diagnostic de la communication de l'entreprise un tel, d'accord? Et les guides d'entretien vous l'envoyez. Donc c'est pas un questionnaire, ça n'a rien à voir avec un questionnaire, c'est pour cela tout à l'heure je dis la fiche elle n'a rien à voir avec donc ici la personne va se décrire en quelques lignes la mission au sein de l'entreprise, sa vision selon sa vision en fait la vision dont j'ai parlé par la vision de la personne. Là je parle si vous l'envoyez à quelqu'un un particulier, et on se comprend parce que je l'envoie beaucoup aux particuliers en ce moment. Parce que c'est eux qui demandent souvent des services comme ça. Alors là ici vous voyez que la notion de la vision, elle revient encore. Donc votre vision est-elle lisible? Donc c'est-à-dire la vision de l'entreprise dont on a parlé hier. Vous voyez ici, elle revient encore. Donc là on vous demande si oui, expliquez. Hein? Les gens, vous pouvez ne pas expliquer. Si les gens répondent, ils peuvent ne pas expliquer. Existe-t-il une stratégie de communication spécifique sur votre image ou votre personne? Donc là on parle de votre image. En fait c'est une fiche que j'ai modifiée pour quelqu'un. C'était une personne
qui était plus ou moins moral, physique. En gros, c'était un artiste. Hein. Donc, je l'ai modifié en fonction de sa prestation. Mais ici, la bonne question est, y a-t-il une stratégie de communication spécifique sur de votre entreprise? C'est ça la bonne question. Moi, j'adapte la fiche en fonction des personnes sur qui je... Donc là, vous demandez à la personne d'expliquer. Donc là, vous voyez que vous gagnez du temps. Donc par rapport au jour que vous allez là-bas. Avez-vous un plan de communication opérationnel? Ça aussi c'est important. Il va vous dire, oui, est-ce que j'ai une façon de communiquer, quelles sont les fréquences, comment je communique, quels sont les canaux que j'utilise, etc., etc. Est-ce que j'ai une stratégie là-dessus? Donc je vais faire une petite pause pour voir s'il y a de questions. Non, toujours pas de questions. Donc tant mieux pour nous, on continue. Donc les réactions viendront sur YouTube. Donc là, on continue ici. Possédez-vous un budget pour les activités de communication, oui ou non? Donc là, il faudrait que la personne puisse dire, oui, j'ai prévu de faire un budget, ça va se passer comme ça, comme ceci, etc. Donc la 10e question, si oui, indiquez les budgets des opérations pour la communication entre 2016 et 2017. Franchement, c'est du vieille fiche. Et là, en 2000, bon là... c'était plutôt ici 2020-2021. Donc je me suis trompé des dates ici. Ces budgets est-il utilisé pour les activités de communication? Donc il y a le tas de questions. Quel est le positionnement de votre communication? Donc ces types de questions, vous lui envoyez par mail. Ça va vous faire gagner un temps de malade. Alors il y a une tâche. Ah ouais, elle est liée au chroma. Donc ça je l'avais pas vu. On va corriger tout ça. Là c'est tout là. Voilà, il y a une tâche qui est liée au chroma. Voilà. Donc elle va être corrigée tout de suite. Ça se voit quand c'est blanc. Hein. Voilà, donc elle a été corrigée. Bah, merci d'avoir signalé la tâche. C'est pas sur la feuille, c'est au chroma. Donc le chroma c'est l'incrustation. Voilà, c'est la partie qui est froissée du fond vert en fait qui va être créée, cette espèce de tache que vous avez vu là ou là, c'était là tout en haut là. Voilà. Donc moi je cache rien, hein. Allez, astuce, c'est donner tous les astuces. Là j'ai juste rogné l'image pour ressortir en fait. Donc avez-vous des ressources humaines dédiées à la communication? Là vous avez posé les questions, personnel cadre, secrétaire, appui externe, etc. Existe-t-il une fluidité d'informations dans vos relations avec vos partenaires? Donc toutes ces questions-là, on va voir après à quoi elles vont servir dans votre diagnostic. Quels sont les objectifs de votre communication interne, vos collaborateurs, etc. Alors la fiche, vous pouvez vous en inspirer pour en faire une fiche spécifique en fonction de votre clientèle, en fonction de vos prestataires. Voilà, donc ici, quels sont vos objectifs de communication avec les partenaires externes? Question 21, autres objectifs externes. Question 22, quelles sont les principales cibles de communication? Bah, ici, vous précisez. 24, il y a la question 23 qui manque. C'est ouais, la question 23, elle manque. Donc, je pense que la 23, c'est la 24, elle va être le 23 alors. Donc, principaux thèmes de communication, donc objectifs, etc. Les zones d'intervention, les objectifs de changement visés par la communication, principales langues de communication, espace et outils de communication interne. Donc tout ça, donc là la personne va vous préciser, la personne enquêtée, tout ça. Autres espaces et outils de communication interne, tout ça. Espace et outils de communication externe. Donc ici, vous lui facilitez la tâche et vous lui mettez des endroits où il peut cocher. Voilà, vous avez les sites internet, conférences publiques, relations médias, bulletins d'information, sport, publicitaire, posters, plaquettes, émissions de radio, émissions de télé, ateliers et séminaires, événementiels, réseaux sociaux, films institutionnels, films documentaires, publications, etc., etc. Ça, c'est les espaces qui existent. En gros, il y en a beaucoup. Hein. Avec les différents supports que nous avons aujourd'hui, il y a beaucoup d'espaces en fait qui existent. Donc, 34 espaces et outils communication externe. Et des principaux forces
de vos produits de communication. Donc la communication, c'est un service, hein, pour la personne qui le donne, mais c'est un produit quelque part aussi qui est à vendre en fait, hein. Donc des principales faiblesses de vos produits, là il faut déterminer. En fait, la personne qui va remplir, il y a des choses forcément qu'elle va pas comprendre, et puis par échange, par mail, vous pouvez l'aiguillonner et puis dites bon voilà, cet espace, vous lui posez des questions, ou par téléphone, ça c'est encore mieux. Vous lui posez des questions en lui montrant, en lui faisant comprendre ici, est-ce qu'il y a ça et ça dans votre entreprise ou dans votre business ou dans votre communication personnelle en tant que personne. Donc, et toutes ces choses-là, de pouvoir définir. Donc, les résultats de vos actions de communication sont-ils lisibles? Les résultats de vos actions de communication en termes de lisibilité. Les résultats de vos actions de communication en termes de notoriété. Alors, une petite précision entre la notoriété et la connaissance, hein. La plupart des gens, ils sont connus, hein. Donc la plupart des gens n'ont pas la notoriété par rapport à quelque chose. C'est quoi une notoriété? Je vais faire aussi une parenthèse par rapport à ça, parce que très souvent j'entends les gens dire, et les gens prêtent à confusion. La notoriété, c'est quand on est reconnu pour quelque chose. Voilà, on dit Mamadou, c'est un communicant, d'accord? C'est un communicant, il a une agence de communication, et il est connu. Voilà, donc voilà, cela ne veut pas dire que j'ai une notoriété. Mais quand on va parler de la communication et qu'on va penser systématiquement à moi, donc là, on va dire Mamadou, il a une notoriété dans la communication. Voilà, là, c'est l'exemple le plus simple à faire de truc. Donc, tout le monde peut être connu par rapport à dans un domaine, mais reconnu quand on parle du domaine, ou voilà, quand on va parler du domaine, qu'on le met tout de suite en tête, ça c'est une personne qui a la notoriété dans ce domaine là. C'est la petite parenthèse que j'ai voulu faire avec vous. Alors, problème et obstacles de communication que vous allez rencontrer. Les qualifications du responsable de la communication, donc ces personnes en charge de la communication, compétences de communication non maîtrisées, etc., etc. Des principaux forces de votre communication, des principaux faiblesses de votre communication, 3 principales opportunités de vos communications, 3 principaux, voilà. Donc ici, voilà la fiche, en gros, à quoi elle va ressembler. Donc, moi, comme je suis gentil, on en était où? Ici. Hop, 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 voilà. Voilà, moi, comme si je suis gentil, c'est lui qui met en commentaire, qui me fait un commentaire et il s'abonne à ma chaîne YouTube, ça je vais vérifier. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube et vous me mettez en commentaire, oui, ça m'intéresse cette fiche, je vous l'envoie. Je vous l'envoie, ou je peux la modifier en fonction aussi des vos. Non, mais je vous l'enverrai tout simplement. Je vous l'enverrai en privé, je vous donnerai. Ça vous permettra de pouvoir avoir des documents, des références sur lesquelles vous pouvez travailler. Ça vous ferait gagner du temps et les modifier. Donc la fiche, comme vous l'avez vu, elle va servir en fait à cet outil, la fiche d'enquête. Elle va servir en fait à cet outil qui va rentrer dans le diagnostic et qui va donner beaucoup de réponses. Mais non, le temps va venir. Donc le temps va venir. Là, je vais passer à cet écran-là. Et ça fait un petit bout de temps que je suis sur l'autre écran. Donc le temps va venir pour vous d'aller maintenant faire l'enquête. Donc l'enquête sur le terrain avec un vrai questionnaire où vous allez poser des vraies questions. Et ça, ça peut être... Je n'ai pas voulu vous faire quelque chose qui va être genre quelque chose de référence. Non. Quand vous allez mener votre enquête, ça prend du temps, ça prend on a dit qu'il faut chercher les contextes, les justifications, déterminer les objectifs. Une fois que vous avez déterminé toutes ces choses-là, vous avez les sujets sur lesquels il faut communiquer. Quand vous êtes un communicant, bon, là aussi c'est pour les gens qui ont quelques notions en communication ou bien qui souhaitent développer leurs notions en communication. Mais une fois que vous avez ces quelques notions déjà basiques, ce qu'il va vous falloir ici quand vous allez mettre en place votre questionnaire, c'est les éléments, parce que vous pouvez pas faire genre un questionnaire standard pour toutes les situations. Ça n'existe pas en fait.
Donc vous aurez peut-être les questions qui vont être qui vont revenir dans plusieurs situations, dans plusieurs domaines. Ces mêmes questions-là, elles vont revenir. C'est une certitude. Maintenant, vous allez adapter très souvent vos questions en fonction de l'entreprise et aussi de la personne que vous avez en face de vous. Vous avez le directeur de la boîte. Vous n'allez pas forcément lui poser les mêmes questions que les responsables de communication. Parce que dans ce cas-là, ils font pas le même boulot, en fait. Ils n'ont pas le même rôle en termes de communication. Donc, ils n'ont pas les mêmes objectifs communicationnels, ni la même vision de la communication. Vous, votre histoire, c'est de venir pour récupérer les maximum d'informations qui vont vous servir à établir un diagnostic. Donc, ce qu'il vous faut dans ces cas d'espèce-là, basez-vous en fait sur ce que vous avez vu. Vous entrez dans une entreprise, comme je le disais hier, vous remarquez que déjà les affiches, il y en a pas. Pour aller aux toilettes, il faut demander, etc., etc. Donc, il n'y a aucune indication ou aucune intention de communiquer de la part de la boîte au sein même de l'entreprise. Et puis, vous allez voir avec les employés, quand vous posez les questions, de comment ils communiquent. S'ils communiquent par SMS, donc il y a un problème. Hein? Il y a un problème s'ils communiquent par SMS, qu'il n'y a pas d'outils dédiés, une application ou bien un système interne d'échange d'informations, que ce soit des rendez-vous, Google Calendar par exemple, ou bien des choses comme ça. S'il n'y a pas un espace de communication interne qui existe, qu'il soit physique ou bien dématérialisé, là c'est des questions que vous allez peut-être poser aux chargés de communication, et que vous n'allez pas peut-être poser c'est une question que vous n'allez pas peut-être poser au gérant de la boîte. Donc cela va de soi. Donc les questionnaires va être adapté en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Donc je ne dis pas qu'il faut avoir un questionnaire standard. Moi j'ai mes références en termes de questionnaires. Je n'ai pas voulu les mettre ici et vous le montrer parce que je me suis dit, si je les faisais, les gens vont se penser en fait que c'est un questionnaire standard qu'il faut avoir. Non, je ne fonctionne pas comme ça moi quand je suis amené à faire ce genre de choses, ou quand j'étais amené, parce que je les fais de moins en moins, quand j'étais amené à faire ce genre de choses, je ne les faisais pas comme ça. J'ai faisais ma petite enquête, je regardais ce qui est là et je me posais des questions, et c'est ces questions là que je posais quoi, par rapport à ce qui va se passer. Donc par rapport au diagnostic qu'on va mettre en place. Donc grosso modo ça va être ça en termes de communication. Ici voilà, donc on était au niveau questionnaire. Les questionnaires, c'est ça. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce qui devait être dit pour ce soir. On a été nombreux à regarder ces lives comme tous les soirs. On est ensemble, comme j'ai l'habitude de dire, on est ensemble pour les meilleurs et pour les meilleurs. Ça fait quand même 47 minutes que je parle et que le live il est diffusé. Donc il va falloir que je change ces histoires de breaking news, machin, tout ça là. On n'est plus dans ces contextes du journal de vérité. Il est excellent ce café. On est pris dans cet contexte du journal de vérité, dont on doit amener les informations, tout ça. Là, on est dans un contexte où on partage les savoirs, les connaissances. Donc ici, on parle de la communication. Donc c'était vraiment une suite logique par rapport à ce qu'on a vu hier. Donc demain, j'annonce qu'il n'y aura pas en fait les lives. Puisque j'ai, comme tous les vendredis, et là je vais faire aussi un petit placement des publicités, comme tous les vendredis, je suis en live sur une autre chaîne, mais cette fois-ci je ne suis pas devant l'écran, je suis derrière l'écran pour faire une prestation en live. Donc comme tous les vendredis, je suis sur cette chaîne-là qui reçoit des personnalités de la culture, de la musique pour expliquer en fait. Donc c'est une prestation que je fais pour cette chaîne là que je vais pas citer tout de suite. Donc demain normalement je rentre assez tard les vendredis,
et ça me permet pas de pouvoir préparer la suite de notre tutoriel, la suite logique de notre tuto, et aussi de faire le live dans les bonnes conditions. Donc je vous dis à lundi, puisque le week-end aussi on va essayer de ne pas en faire, pour laisser la place aux vidéos de Africa. Aussi j'annonce que voilà, il y a Africa qui arrive, qui va proposer quelques émissions, et des passages aussi. J'annonce aussi qu'on met une cagnotte. Alors là j'ai complètement oublié, mais on va les mettre dans la description après. Je sais pas si ça peut se faire, si on peut modifier la description. Et j'annonce aussi qu'il y a une cagnotte qu'on va mettre à place pour financer les projets Africa, parce que je veux que ce soit un projet collectif, et que ce soit un projet, et je vais expliquer dans le détail au fur et à mesure que c'est un projet sérieux pour les gens qui les souhaitent, aux donataires. Donc je vais mettre une cagnotte en place. Les gens qui souhaitent contribuer à l'évolution, à aider l'aboutissement de ces projets, donc ils seront les bienvenus sur Africa. Je mettrai une cagnotte, que ce soit sur YouTube comme sur Facebook, Instagram. Je sais pas si ici on peut les mettre aussi, donc on va essayer aussi de l'intégrer parmi les cagnottes Facebook ou Instagram, pour que les gens puissent les utiliser aussi pour donner, en fait, participer et donner à travers cette cagnotte. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée à tous. Mais avant de partir, je tenais quand même à vous remercier. Hier vous avez été nombreux à nous encourager, à m'encourager, donc ça me motive, ça me donne encore beaucoup plus de responsabilités, mais ça me motive à proposer encore un autre contenu, et on ne lâche pas, on continue du jour après jour. On commence à faire une petite communauté de gens qui aiment la communication, qui aiment la vidéo. Merci de me suivre sur ma chaîne, mon compte principal, parce que là on est vraiment dans les cadres des comptes Mamam Communication, voilà, un compte Mamam Communication. Donc bientôt nous allons passer sur les comptes professionnels. Là je suis vraiment sur un compte non, bientôt nous passons sur un compte professionnel. Là nous sommes pour l'instant sur le compte principal, pour ceux qui veulent apprendre, continuer à échanger avec nous sur ces thèmes-là. Astisso, aujourd'hui c'était stratégie de communication, comment faire un diagnostic de la stratégie de communication. Donc c'est toujours un plaisir de vous avoir de l'autre côté de l'écran, et de nous suivre et de réagir, ça fait vraiment plaisir. Bonne journée à vous, bonne soirée à tous, ça dépend de l'heure que vous nous regardez en fait. Donc si vous nous suivez dans la journée en rediffusion sur YouTube, bonne journée à vous. Si vous nous regardez là en ce moment en direct sur les réseaux sociaux, bonne soirée à vous, au revoir. Africa. ከልጅነቴ ነው ፍቅርሽን ያየሁት የማይለዋወጥ ነው። ለፍተሽ አሳድገሽ ፍቅር እየሰጠሽ ከራስሽ አስበልጠሽ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ Africa.